Hier, c'était la Saint-Valentin. J'ai un peu mal à la gorge. Ça s'est très bien passé, ça s'est même trop bien passé, ma gorge est plus là. On va essayer de monter un peu le volume, et je suis tombé sur un article, 3 articles pour être précis, sur qui se complètent bien avec la Saint-Valentin. L'histoire, c'est Witcher 3 va sortir dans sa version Ultimate, Remastered, ça on en a entendu parler. Par contre, un modeur qui s'est tué à la tâche pour modéliser et pour améliorer le visuel je sais même pas si je peux le dire sur YouTube, des vulves, pour le plaisir de la communauté, a été utilisé par CDR Projekt, intégré dans le remaster du jeu, sans en informer le modeur et sans lui payer des droits d'auteur ou quoi que ce soit. Je vous propose la trilogie de la vulve. C'est tellement ouf, tu dis c'est complètement... Et pourtant c'est une histoire vraie. Vous êtes pas prêts. Allô, bonjour, ici Dr Love. On va essayer de monter le volume. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allô, test, 1, 2. On va essayer de tenir, on est pas mal. Allez, on y va. Et je déconne même pas en fait, cette histoire est complètement rocambolesque. Regardez ça. C'est en 3 petits articles, mine de rien, alors que ça mériterait franchement un dossier entier. On dirait que la mise à jour next-gen de Witcher 3 a ajouté des réalistes. On va dire vulve, ça marche vulve? Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Hey Google, donne le synonyme de vulve. Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse correcte à votre question, mais voici des informations que j'ai trouvées sur le web. Le site lalanguefrancaise.com contient l'information suivante. Vulva, vulve, matrice, 2P. Pour en savoir plus, utilisez le lien. Matrice? Des matrices plus réalistes. Non, c'est nul. Le RPG amélioré de CDPR a peut-être amené la texture 4K dans un tout nouvel endroit. La très attendue mise à jour de nouvelle génération de Witcher 3 Wild Hunt propose de nombreux éléments lancés de rayons, donc du ray tracing, du DLSS, un mode de performance à 60 images par seconde et semble-t-il, des lèvres entièrement formées. Oui, il semble que la version mise à jour du jeu de CD Projekt Red, très populaire, qui a été téléchargée gratuitement en décembre de l'année dernière, a ajouté des organes génitaux réalistes pour ces dames frontales, avec des pistes d'atterrissage soigneusement taillées. Je ne vais pas vous le traduire exactement, je préfère la traduction de Google Trad. C'est des pistes d'atterrissage soigneusement taillées. On ne sait pas encore si cet aspect obscène du jeu fera partie de la prochaine saison de Netflix de l'émission dirigée par Liam Hemsworth. Dans la version 2015 du jeu qui compte plus de 200 récompenses de jeu de l'année et considéré comme l'un des meilleurs RPG jamais créés, toute nudité frontale avait un effet de poupée Barbie distinct. Mon mons pubis, incroyablement lisse et sans poils, et l'absence de grandes lèvres discernables. Naturellement, des modes explicites sont apparus qui ont donné aux PNJ féminins, souvent nus, des vulves et des poils pubiens visibles. Parce que les hommes existent et qu'Internet est déséquilibré. Alors il y a aussi des femmes qui aiment ça, faut pas arrêter de déconner, c'est pas que les hommes. Celui-ci a accumulé quelques 190 000 téléchargements. Pourquoi personne n'a jamais mis au courant de ça? Pourquoi le Steam n'en a jamais parlé? Maintenant, cependant, selon les captures d'écran Not Safe for Work, partagées sur Reddit et certains témoignages des joueurs réels, mon fiancé a été surpris en essayant de prendre en mode photo, et a remarqué qu'un Bruxa avait un Bruxus entier. Certaines des femmes, je vais pas cliquer sur qu'est-ce que c'est un Bruxa ou un Bruxus, je pense qu'on a l'idée. Certaines des femmes de Witcher 3 ont complètement un vagin formé, des poils pubiens, j'ai dit vagin, au revoir la monétisation, parfaitement coiffés. Il semble que, en plus ils sont coiffés, il semble que ce ne soit que ceux qui sont des monstres, RIP. Il semble que ce ne soit que ceux qui sont des monstres, RIP. Bien que je ne puisse pas arriver à un point du jeu pour le confirmer, la seule nudité féminine frontale que je connaisse, c'est soit les 3 crônes de Crockback, Bog, soit les Bruxae, vous êtes un des monstres de Witcher, je suis bête, que vous pouvez rencontrer lors de vos voyages. Je me suis dirigé au bordel Passiflora de Novigrad. Novigrad, ça veut juste dire nouvelle ville. Nouveau, grad, ville.
C'est comme Beograd. Belgrade, en serbe, c'est Beograd, c'est la ville blanche. Vu le béton qu'il y a, ils auraient dû s'appeler la ville grise, mais bon. Se souvenant qu'il y ait... Mais c'est le reste une très jolie ville. Se souvenant qu'il y avait un bug dans la version originale du jeu, où l'une des travailleuses du sexe était entièrement nue dans le bain. Vous pourriez la faire se lever en sautant sans ménagement tout habillée. Dans la version nouvelle génération de Witcher 3, elle porte une culotte, peu importe le nombre de fois que je recharge une sauvegarde ou que je quitte et que je rentre dans le passiflora. De la censure, c'est pas bien. Sachant que les mises à jour de nouvelle génération de Witcher 3 incluent des modes entièrement intégrés fabriqués par des fans, y compris des textures et des modèles 4K, il est naturel de considérer que le vagin réaliste est l'un de ces modes, surtout lorsque le choix des poils pubiens est si distinctement similaire à l'une des options du mode. J'ai donc contacté le CD Projekt Red pour un commentaire. Nous étudions la question et aurons plus d'informations dans les prochains jours, m'a dit un représentant par email. J'ai également contacté le créateur du mode ci-dessus, via les DM de Nexus Mod, mais je n'ai pas reçu de réponse à temps pour la publication. Ils ne sont pas actifs depuis des années. Si et quand nous obtenons les confirmations que les mises à jour de nouvelle génération de Witcher 3 ont redéfini la signification de texture 4K, nous mettrons à jour cette histoire. Et du coup, il y a eu une mise à jour le 10 février. Kotaku a reçu une déclaration officielle de CDPR indiquant que l'ajout de vagin réaliste était involontaire et sera supprimé. Vous pouvez lire l'histoire complète ici. Et du coup, on va le lire. Les pistes d'atterrissage de nouvelle génération de Witcher 3 étaient involontaires, disent les développeurs, mises à jour. On dirait que les organes génitaux réalistes n'étaient pas censés être dans le RPG fantastique. Je crois qu'il y a un développeur qui s'est fait taper sur les doigts. Chérie, dépêche-toi, ils vont nerfer les vagins de Witcher 3. Oh putain. Je fais pas rire, j'ai trop mal à la gorge. Faut que je le garde pour le titre de la vidéo. Ah merde. Kotaku a publié hier une histoire soulignant que la mise à jour de nouvelle génération de Witcher 3 a ajouté des vagins... on s'en fout de la monétisation. A ajouté des vagins réalistes et suggérant que ces minous étaient l'un des nombreux modes créés par des fans de CDPR à ajouter au jeu mis à jour. Dans l'original Witcher 3, les femmes qui étaient montrées nues de face n'avaient pas d'organes génitaux visibles, juste une sorte de zone de poupée Barbie lissée. Dans la mise à jour de nouvelle génération qui a été publiée gratuitement en décembre dernier, il semble que les crônes de Krogba, on l'a déjà lu, on va pas le relire. Lorsqu'il a été contacté pour commenter, a d'abord déclaré à Kotaku que la société étudiait la question et aurait plus d'informations dans les prochains jours. En fait, genre, ils n'étaient pas au courant. La version nouvelle génération de Witcher 3, Wild Hunt, propose plusieurs modes communautaires non créés par CD Projekt Red, en plus de nombreuses améliorations créées et mises en œuvre par le studio en interne. Tout fusionné était un processus complexe et les textures en question sont un résultat involontaire présent dans la version finale. C'est quelque chose que nous travaillons à résoudre. J'ai demandé si cela signifiait que les vagins seraient entièrement retirés du jeu, mais je n'ai pas reçu de réponse au moment de la publication. C'est dur d'être une femme en ce moment dans le 21e siècle, la mine de rien. Si tel est le cas cependant, et cela semble certainement être le cas, cela signifie que les Chronusi pourraient être nerfés dans une future mise à jour de Witcher 3. Si vous avez du mal à croire qu'un jeu comme Witcher 3, qui a une tonne de nudité et absolument pas de bits, mais ouais, c'est un fléau. T'imagines d'être entouré d'autant de belles femmes et pas avoir de bits. Je vous laisse imaginer à ce que pourrait représenter l'enfer sur Terre. Ajouterait accidentellement des vagins réalistes dans une mise à jour. Alors rejoignez le club. Le mode vagin en question était extrêmement populaire et le CDPR n'a certainement pas hésité à montrer les morceaux des gens dans le passé. Salut Cyberpunk 2077. Mais peut-être qu'admettre qu'ils sont allés de l'avant et se sont pliés dans un mode de lèvres et un peu trop, je comprends. Bien que le pubis de la piste d'atterrissage et les lèvres parfaitement soignées ne soient pas la meilleure représentation des vagins que nous puissions obtenir, c'est mieux qu'une zone fermée et scellée au rez-de-chaussée. Et cela me dérangerait encore moins si le jeu incluait un mec juteux, la nudité aussi. Ce Witcher 3 est apprécié pour son excitation, alors je dis, embrassons-le pour tous. Mise à jour du 10 février. CDPR a confirmé à Kotaku par email que les lèvres poils pubiens visibles seront supprimées, car ces textures n'étaient pas censées être présentées dans la version finale du jeu. Et là, on a cette info-là, qui date d'hier. Le modeur affirme que CDPR a utilisé son mode sans l'autorisation. Le mode s'appelait Vagina for Everyone. Alors, du coup, j'imagine que même Geralt, du coup,
Ça ferait un jeu incroyablement progressiste. La saga de la vulve continue. Après que Kotaku ait annoncé que le CDPR avait ajouté des organes génitaux plus réalistes à certaines femmes de Witcher 3 avec sa mise à jour nouvelle génération. Ça, on l'a pas lu, on l'a déjà lu, on va pas. Vagina for Everyone est un ancien mode Nexus créé pour la version PC originale de Witcher 3. Il fait comme son nom l'indique, hein, ajoute une vulve, comme ça on l'a déjà lu, on va pas... le CDPR s'était vanté d'avoir ajouté à la mise à jour de la nouvelle génération. Donc ils avaient fait, ouais, t'as vu, on est des vulves 4K maintenant. Bien que le mode en question ait deux options de poils pubiens différentes, la version de la piste d'atterrissage semble presque identique aux organes génitaux vus sur les crônes dans la mise à jour de la prochaine génération de Witcher 3, jusqu'à la poussière des poils pubiens doux à l'extérieur de la piste d'atterrissage et la disposition des lèvres. Selon le modeur qui vient de répondre à mon DM sur Nexus Mode, après avoir vu l'histoire de Kotaku, de CDPR a utilisé leur mode, mais ils ne le savaient pas, ni ne leur ont demandé autorisation. C'est bien, CDPR, ça veut dire qu'ils ont amélioré leur jeu, ils ont balancé des dizaines, peut-être, ouais, je pense des dizaines de modes à l'intérieur de le jeu pour améliorer le jeu. C'est toujours marrant quand les développeurs prennent des trucs de la communauté pour qu'ils finissent leur jeu, c'est rigolo. Mais évidemment, il n'y a rien derrière. Et en plus, ils les préviennent pas. Bien qu'ils aient précisé dans un email de suivi qu'ils ne se souciaient pas du fait qu'ils ont utilisé mon mode. Le modeur a proposé une théorie plausible sur la façon dont tout cela est produit en premier lieu. Depuis que le modeur a cessé de peaufiner des jeux comme The Witcher 3, ils ont dit qu'ils n'avaient pas vu de DM d'un joueur totalement différent en 2019. Ces joueurs étaient le créateur de HD Monster Reworked, un ajustement au jeu qui vise à ajouter de meilleures textures pour les créatures rencontrées par Geralt. Si vous consultez le journal de modification du mode, bon nombre des ajustements les plus récents pour le mode HD Monster indiquent que la nouvelle version essaie de rendre les textures plus naturelles. Le message a vu l'autre modeur demander la permission d'utiliser les textures du vagin pour les crônes, promettant que le créateur original recevrait un crédit pour l'avoir autorisé. Le modeur affirme que, bien qu'il n'ait pas répondu, l'auteur a apparemment néanmoins utilisé mes textures de mode pour son propre mode, mais ne l'a jamais mentionné ni ne m'a donné crédit sur la page de description du mode HD Monster Reworked. Je pense qu'à cause de cela, le CD Projekt Red ne l'a tout simplement jamais remarqué, ont-ils ajouté. En réponse à une question sur l'inclusion des organes génitaux plus réalistes dans le jeu mis à niveau, CDPR a déclaré à Kotaku que la version nouvelle génération de Witcher 3 Wild Hunt propose plusieurs modes communautaires, non créés par CD Projekt. Tous fusionnés était un processus complexe, ça on l'a déjà lu. Le studio a ensuite confirmé qu'il supprimerait les organes génitaux de la mise à jour en écrivant « Ces textures n'étaient pas censées être présentes dans la version finale du jeu ». Ils censurent le jeu, ils retirent du contenu du jeu. Ou alors ils vont le proposer en DLC plus tard, payant. Peu de temps avant la mise à jour gratuite de Witcher 3, publiée l'année dernière, CD Projekt Red a publié une liste de 71 modes qui fonctionneraient toujours avec la version améliorée du jeu, y compris différentes coiffures pour Geralt, un mode sans chute et un mode gore, qui a apporté des textures 4K et un mode de performance à 60 images par seconde pour le RPG bien aimé. L'équipe a également confirmé qu'elle ajouterait des modes créés par des fans, le mode Vagina for Everyone n'est pas répertorié sur la feuille de calcul, ni comme l'un des modes inclus. Fait intéressant, ce même message de forum qui répertorie les modes qui fonctionneront avec le jeu mis à jour indique également. De plus, nous incluons plusieurs modes populaires dans la mise à jour, ils seront disponibles en fonction de la plateforme. Nous avons obtenu les autorisations de leurs créateurs, les avons remboursés et ils figureront au générique du jeu mis à jour. C'est gentil. Les modes ont été retravaillés, les actifs optimisés selon les besoins, et le jeu ajuste pour fonctionner avec eux. Il y a même au cas où un développeur était totalement absorbé par le bricolage, lors de l'inclusion d'un mode qu'il a fini par refaire simplement cet aspect particulier du jeu. Donc, d'une certaine manière, le jeu est livré avec un certain mode déjà inclus. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils ont retiré le mode le plus intéressant. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous triste du retrait de ce mode? Est-ce qu'on pourrait quand même le rajouter dans la nouvelle version du jeu en mode fait à la main? Ça peut être cool. N'hésitez pas à donner votre avis ou votre opinion dans les commentaires, et à bientôt pour d'autres aventures.